Marc 11 au verset 25. C'est Jésus qui parle et qui dit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je crois que c'est c'est un verset qu'on prend un petit peu trop, je trouve, à la légère. Jésus nous a bien dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et des fois, j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez Jésus au sérieux parce qu'on entend souvent, ouais, mais non, mais ça dépend quoi, hein, pardonner. Moi non, pardonner, c'est trop dur. Mais la parole est claire. On ne peut pas dire pardonner, c'est trop dur. On n'a aucune excuse parce que Dieu nous pardonne à nous nos offenses. Et si on ne veut plus pardonner, qu'on croit qu'on est arrivé, je veux dire, on n'est pas parfait, nous aussi, tous les jours, on a une bonne raison de demander pardon à Dieu. Parce qu'on limite le péché au péché grossier, au péché de la pornographie, etc. Mais la Bible dit que celui qui ne fait pas le bien qu'il sait devoir faire commet un péché. Celui qui ne fait pas le bien qu'il sait devoir faire commet un péché. Nous aussi, nous avons encore besoin que Dieu nous pardonne nos offenses, que Dieu nous pardonne nos manquements, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Alors, c'est pour ça que dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Hein, quand il dit « Voici comment vous devez prier », il s'adresse à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses. On a besoin chaque jour, nous aussi, de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu dans un domaine ou dans un autre, pour un défaut ou pour autre chose. Dans Jean, il sera écrit que celui qui se dit sans péché est un menteur. Mais si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Mais là, Jésus est clair. Quand on dit c'est trop dur, moi je ne peux pas, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Nous devons pardonner. Et vous savez, le premier récompensé, c'est pas celui à qui on pardonne, mais c'est celui qui pardonne. Si toi tu pardonnes, c'est toi le premier à qui ça va faire du bien. Dieu ne veut pas qu'on garde de l'amertume, il veut qu'on garde rien de mauvais dans notre cœur. Et quand tu pardonnes pas, tu bloques tout, tu gardes quelque chose de vraiment mauvais, très très mauvais dans ton cœur. Et c'est pour ça que Dieu te dit, mais si tu pardonnes pas, eh bien moi non plus, je ne te pardonnerai pas tes offenses. Il faut vraiment qu'on prenne cette parole au sérieux. On ne peut pas jouer avec ça. C'est pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Vous savez, c'est comme celui que son maître veut jeter en prison, et cette fameuse histoire que Jésus raconte. Qui le supplie, qui dit « Je t'en supplie, ne me jette pas en prison, je finirai par te payer. » Et son maître eut compassion de lui, lui remit toute sa dette. Et lui, il sort de ça, il rencontre un de ses amis qui lui doit aussi de l'argent, il l'attrape au cou, il le saisit, « Paye ce que tu me dois !» Et l'autre pareil, il dit « S'il te plaît, non, ne m'envoie pas en prison, laisse-moi encore du temps pour te payer. » Et il fut sans pitié cet homme-là, et il le mit en prison jusqu'à ce qu'il ait payé le dernier sou, il le traita très mal. Et on vient rapporter au maître de ce serviteur ce qu'il avait fait. Et là, le maître rappelle le serviteur. Il dit, mais t'aurais dû avoir compassion de ton ami comme moi j'ai eu compassion de toi. Moi, je t'ai remis ta dette et toi, t'as même pas remis la dette à ton ami. Et là, il le jeta dans les lieux où, comme il dit souvent Jésus-Christ, où il y a eu des pleurs et des grincements de dents, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, l'enfer, la géhenne. Et Dieu nous le dit à tous. Moi, je t'ai remis ta dette. Moi, je t'ai pardonné beaucoup. Et toi, tu ne remets pas la dette à ton prochain. Tu ne lui pardonnes pas ce qu'il t'a fait. Non, on n'a aucune excuse, frères et sœurs. Pardonner, faut pas attendre de ressentir. Pardonner, c'est un choix. Je pardonne. Je ne m'attache pas à l'offense. Je ne garde pas l'offense. Je ne reste pas attaché à l'offense. Je pardonne en regardant vers Jésus qui m'a pardonné. Tu dois pardonner comme Jésus te pardonne. Mais combien tous on avait besoin de la grâce de Dieu, combien tous on est content que Jésus ne nous ait pas traités selon, comme dit le psaume 103, il ne nous a pas traités selon nos iniquités, il ne nous a pas punis selon nos péchés. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Nous avons toujours besoin du pardon de Dieu et que nous sommes heureux de voir la patience, la bonté, la longanimité, la miséricorde extraordinaire de notre Dieu. Et cette miséricorde qu'il nous accorde, eh bien nous on doit être comme notre Dieu, on doit l'accorder à notre prochain. Parce qu'on sait le bonheur que c'est d'être pardonné. Et en plus, on sait aussi que c'est bon pour nous-mêmes parce qu'on ne garde rien de mauvais dans son cœur. Donc voilà,
Je répète le fameux verset 26. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et ça, c'est pas une plaisanterie, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire non, mais moi de toute façon, je pardonne pas, c'est trop dur. Ben oui, mais alors le fait est que tant que tu pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus, et ça bloque toute ta vie spirituelle est bloquée, elle s'arrête là tant que t'as pas pardonné. Hein, regardez, juste au-dessus. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi. Et ça veut dire, lorsque tu es debout en train de faire ta prière, si tu pardonnes pas, ben ta prière, elle va être bloquée. C'est un coup à ce que tu n'aies même pas de réponse à ta prière, parce que il y a une opposition, il y a un blocage à cause de ton manque de pardon. Donc vraiment, je vous invite à faire ce choix. Hein, si mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose contre quelqu'un, eh bien écoute ce que dit Jésus, c'est simple. Il ne dit pas de chercher des choses extraordinaires, il dit pardonne. C'est aussi simple que ça. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, eh bien pardonne. Afin que ton Père qui est dans les cieux te pardonne aussi, parce que croyons pas qu'on est arrivé, on a tous besoin dans un domaine ou dans un autre, même sur des petits détails, des petits défauts ou des manquements. Eh bien on a besoin du pardon de Dieu. Un pasteur qui disait pardon Seigneur, c'est le refrain du chrétien. Alors bien sûr, on marche de progrès en progrès, mais ne nous croyons pas, parfaits. Et même avant d'être chrétien, quand on voit la dette qui nous a remis Jésus, nous, on ne mettrait pas la dette à notre prochain ou même à notre frère et sœur, des fois. On doit en vouloir à personne. Hein, c'est bien écrit. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. On ne doit pas avoir quelque chose contre quelqu'un, qui que ce soit. On ne doit pas avoir quelque chose contre quelqu'un, on doit pardonner. C'est la volonté de Dieu. Voilà, pardonnons mes frères et sœurs. Soyez bénis, je vous dis à bientôt.